Les murs murmurent. Les murs murmurent. Les murs murmurent, c'est le podcast de Paris Habitat. Il met en lumière des histoires de vie partagées avec authenticité et simplicité en lien avec le logement social. Offrir des logements à tous les publics, construire, entretenir, réhabiliter, innover, oui, mais pas seulement. Paris Habitat ne s'arrête pas là, bailleur social certes, mais également acteur local au service des territoires. Paris Habitat accompagne ses locataires, répond à leurs attentes en termes de logement, mais aussi de vie. Et ça passe par des lieux de vie, les pieds d'immeubles, des locaux d'activité, des lieux d'échange de biens, des lieux d'écoute aussi, de partage, des lieux d'échange culturels également. C'est le cas avec la compagnie Bouche à Bouche, hébergée et soutenue par Paris Habitat dans le 14e arrondissement. À la rencontre entre théâtre et art de rue, la compagnie Bouche à Bouche crée des spectacles contemporains et décalés avec les habitants du quartier. Les créations se rêvent et se réalisent en partant à la découverte des vies d'un quartier, réelles ou fictives. Les histoires des habitants sont recueillies à travers interviews, groupes de parole, ateliers d'écriture, performing, installations de rue. Les spectacles se créent in situ, dans la rue, les transports, les hôpitaux, les écoles, les cours d'immeubles. Rendez-vous aujourd'hui au pied de l'immeuble pour une réunion de préparation au tournage d'un court-métrage inspiré d'un fait divers du quartier. La compagnie Bouche à Bouche, c'est ici ? Oui. Ah, la réunion est terminée ? Non, pas du tout. Allez-y, vous attendez. Bonjour à tous. Bonjour. On est en pleine réunion de préparation du film. Elle, c'est Marie Daufréval, autrice, metteur en scène, comédienne et créatrice de la compagnie Bouche à Bouche. C'est elle qui dirige cette petite troupe depuis 2009. Retour à la Réunion. Alors, on en est où ? On a parlé de la musique, des costumes. Ah voilà, c'est sur la musique. Il faut que vous me redisiez exactement la liste des chansons qu'il y a à l'intérieur. Est-ce que vous avez reçu le scénario finalisé ? Oui. Alors on va peut-être vous le réenvoyer par mail et faire des impressions de façon à ce qu'on puisse se dire différentes choses. Que vous ayez conscience du nombre de scènes sur lesquelles vous êtes. Combien de chansons il y a pour donner des indications au conservatoire du 14 qui nous aident sur certaines chansons. Il faut qu'ils répètent, qu'ils apprennent. Exactement. Il y a la chanson effectivement qu'il faut écrire chez Carmen. Il y a la chanson de Titine qui est plus ou moins chantée et qui change, elle change un peu les paroles. Et on a un peu changé. Voilà, donc se remobiliser là-dessus. Il y a toutes les chansons qui font partie du répertoire du petit groupe qui chante dans le café. Et puis maintenant, que la fête commence. Ça finit, hein. Ça fait des années que ça commence. Ah, qu'est-ce que t'as ramené ? Café et thé pour tout le monde, Oh, pour partager. merci. Merci beaucoup. Regarde, Barbara a fait un gâteau, c'est le moment d'en manger un petit bout. Vas-y, ça va être ça, toi. Allez. Je vous ai vu, vous êtes très studieuse, vous notez tout. Oui, j'ai tout noté. Vous faites quoi, vous, en fait, sur Moi, je suis juste de la compagnie bénévole. Mais sur le projet, précisément, vous avez un rôle ? Un petit rôle, vraiment un petit rôle. Voilà, c'est bien. Vous habitez le quartier, en fait ? Oui. Mais comment vous êtes arrivé à la compagnie C'est Bouche à Bouche ? grâce à Patricia, c'est comme ça que j'ai découvert Bouche à Bouche. Par le bouche-à-oreille. Voilà, c'est tout à fait. Et donc là, vous avez juste à préparer votre rôle pour le court-métrage. Voilà, et puis, tout ce dont Marido a parlé, tout ce qui est décor, costume, c'est noté. Oui, voilà, aussi, pareil. C'est important d'avoir ce type de structure au pied de l'immeuble pour créer, faire des choses. Ah oui, c'est très enrichissant par rapport au groupe, se voir tous ensemble, ça prend beaucoup. Les voisins, les amis, je trouve que c'est une vraie petite famille. Bon merci beaucoup, c'est Dieppe, c'est ça ? Merci beaucoup Dieppe, merci. J'ai laissé Dieppe profiter de la troupe et du gâteau de Barbara, j'ai laissé aussi la fondatrice de Bouche à Bouche finir sa bouchée et nous sommes sortis là où tout commence, au pied de l'immeuble. Alors Marido, comment on gère presque au quotidien toute cette... Dieppe, elle me disait famille, mais c'est vrai que c'est toute cette petite famille en fait, de gens du quartier. Comment on enthousiasme tout le monde, comment on dynamise toute cette troupe ? Bon, d'abord, c'est le fait d'avoir un petit lieu comme ça qui donne sur la rue et qui est tout de suite dans une dynamique de porte ouverte. Donc moi, j'ai tout de suite conçu la compagnie comme étant un lieu d'accueil et un lieu de vie pour à la fois travailler, élaborer les idées, etc. avec les équipes de la compagnie et être en lien directement avec le territoire. Après, il y a les langages que nous on met en place, le théâtre, l'écriture, pour qu'à un moment donné, il y ait des points de rencontre qui ne soient pas simplement la convivialité, on va dire, des habitants entre eux, le fait par exemple d'inventer des histoires ensemble, comme dans le film, mais il y en a eu d'autres avant. À ce moment-là, ça fédère d'autres énergies, les gens se retrouvent sur des vrais principes de solidarité et d'idées partagées. Il y a de la vie dans le quartier en tout cas. On est à la sortie de l'école en même temps, donc c'est aussi l'intérêt d'être au pied de l'immeuble. Ouais, exactement. Mais on parlait de sortir de cette solitude et voilà des petites histoires un peu de voisinage, on va dire.
Les habitants, en fait, au lieu de rester chez eux, arrivent ici. C'est toute la force aussi d'avoir un lieu au pied de l'immeuble. C'est la culture et l'échange, en fait, que vous leur proposez. Oui, c'est ça. Par exemple, il y avait des luttes autour de donner à manger aux pigeons sur le quartier. Moi, je me positionne pas, on est d'accord, c'est pas mon domaine. J'ai vu un monsieur comme ça, j'ai été le voir, je lui dis, si tu veux, tu viens prendre un café. Il était jamais rentré. Jean, là, qui a laissé son vélo là à l'instant, il est passé avec son vélo un jour. Et puis moi, je sortais, il me dit, mais qu'est-ce que c'est ici? Et là, j'explique. Après, il y a l'habitant qui connaît l'habitant. Ici, ça sera toujours porte ouverte. En fait, quand on parle de créer du lien, là, ça prend tout son sens parce qu'on voit vraiment que c'est des petits maillons de chaîne qui se rajoutent au compte-gouttes pour travailler tous ensemble. Tout le monde débat, tout le monde partage, tout le monde propose des idées. Finalement, ça fait tomber aussi des barrières entre les gens. Je fais des croisements entre, par exemple, les habitants de Paris Habitat sur ce site-là et ceux de la RIVP sur un autre projet. Le lien, c'est comme ça. À l'instant, vous parliez des habitants de Paris Habitat. Le soutien de Paris Habitat, vous l'avez déjà avec ce local. Et j'entendais tout à l'heure que en fait, ça va au-delà du local puisque vous récupérez même pour tourner une ancienne loge du gardien. Oui. Donc voilà, il y a plein de passerelles comme ça. Oui. Disons que moi, je dis les besoins que j'ai. Par exemple, si on veut mettre en place un atelier costume, j'ai pas d'espace. Et donc voilà, sur des périodes resserrées, qui permet aussi aux habitants de découvrir d'autres espaces, de se croiser différemment. Et donc, ça crée toujours des dynamiques. Voilà. On a aussi fait un projet qui a donné lieu à un livre qui a été édité par Paris Habitat juste en sortie de Covid. Et on a commencé à faire des petites capsules portraits d'habitants. Et on a sillonné 40 lieux du 14e qui vont continuer de se faire avec d'autres habitants. C'est eux-mêmes qui iront faire le portrait d'un autre habitant et ainsi de suite. C'est le symbole de l'infini. C'est-à-dire que tant que les gens auront l'envie et la volonté, les choses pourront continuer à se poursuivre. Voilà. C'est le chemin qui est intéressant, toujours. Ce chemin qui est un voyage en fin de compte permanent. Moi, j'ai l'impression de voyager dans le 14e en permanence. On est toujours au même endroit, mais on est toujours en voyage. On est toujours en train de découvrir quelque chose par rapport au projet qu'on fait et d'être en lien avec de nouveaux habitants par rapport à ce qui se passe. Donc c'est assez passionnant, oui. Bon, Marie-Do, je vais vous laisser poursuivre votre chemin, mais en même temps en étendant vos pas avec les habitants du quartier qui vous emboîtent le pas pour aller toujours plus loin, ensemble, à la découverte des uns et des autres. La boutique, c'est bouche à bouche. J'ai fait des ateliers d'écriture sur un scénario avec plusieurs personnes. C'était très agréable. Ça me nourrit mon intellect. C'est un lieu de lien social. Ça me permet de m'ouvrir au monde. C'est plein de bonheur. C'est un projet pour végétaliser la rue. On me retirait une plante, j'en mettais deux. Et puis au fur et à mesure, on a fini par ne plus me retirer de plantes. Et maintenant, elles sont toutes là. C'est un projet qui me tient énormément à cœur. Ça s'appelle Vert Paradol. Vis-à-vis avec DS, c'est le nom de cette série de portraits d'habitants du quartier. Les retours à nos personnalités du jour, les acteurs de la compagnie comme... Frédéric. Et Frédéric, vous êtes... Fredo, vous avez un rôle sur ce court-métrage. Jusque-là, je suis cuisinier. Cuisinier, c'est un rôle dans le film, c'est pas pour le gathering. Non, c'est un rôle dans le film. Comment vous avez atterri dans la compagnie? Alors, un jour, je suis quelqu'un qui est mal éduqué, monsieur. En face, là, vous avez l'hôpital de puériculture. Et là se perchent les pigeons. Ah, c'est vous les pigeons? C'est moi les pigeons. Alors ils m'ont fait le café pendant une bonne semaine, on va dire. Et puis après, le jour, ils m'ont dit, tu veux pas aller nous chercher ça? Puis notre choix, tu veux pas aller nous chercher autre chose là? Et donc je me suis fait avoir. Pour votre plus grand plaisir, Fredo. Bon, c'est amusant, c'est sympa. Barbara, vous avez un rôle dans ce court-métrage? Oui, avec Kiki le tricycle. Et je fais le tour avec mon tricycle. Là, en fait, ce qui est bien, c'est que c'est bouche à bouche, mais ça touche à tout. En fait, il y a l'écriture, il y a un peu de montage, vous apprenez plein de choses, vous touchez à tout dans le monde du spectacle. C'est l'écriture et la comédie qui m'intéressent. Ni les costumes, ni la déco. Si, la déco, oui, mais couture, non. Et tout ce qui est récupération de décors, je pourrais participer. C'est qui la récup? Ouais, c'est qui la récup avec le tricycle. Carmen, enchanté. Comment vous êtes arrivé à la compagnie Bouche à Bouche? Moi, c'était en 2008. Ah oui? Oui, moi je suis la plus ancienne d'ici. La troupe, c'est très intéressant parce qu'il y a tous les âges. Des fois, il y avait une petite de 10 ans avec une dame de 95 ans, donc c'est très large. Par eux, on connaît d'autres gens qu'on n'aurait jamais connus si on n'avait pas fait partie de la compagnie Bouche à Bouche, c'est évident. Hein. Du bouche à oreille, du bouche à bouche. Et pour encadrer cette joyeuse bande, accueillir tous ces bénévoles et produire, on trouve aussi des collaborateurs de la compagnie, comme la chargée de médiation culturelle, très appréciée des bénévoles. Ibtissam. Ibtissam? Oui. Ah, bah moi c'est Ibtissam aussi, donc... C'est ça, c'est marrant. Donc moi je suis en charge des projets de territoire. Du coup je fais en sorte que tous les projets artistiques naissent, tout simplement. Je rends possible les projets, voilà. Là le prochain projet à rendre possible, c'est la galette. Déjà, la galette, ouais, dans le quartier. Bon ça c'est un truc un peu convivial qu'on fait assez souvent. On se raconte les petits ragots, tout ce qui se passe dans notre quartier, quoi. Voilà. Tu es invité. Bah voilà, bah gardez-moi une part.
Avec grand j'en serais, tout le monde participe. Ouais, tout le monde participe complètement, donc on est dans l'égalité en fait des échanges. J'amènerai du cidre. Merci beaucoup, on adore le cidre. Autre membre actif de la compagnie, Thierry, arrivé il y a 10 ans, il n'est jamais reparti. En fin de compte, la boutique, c'est un lieu de travail, c'est notre lieu de création, que ce soit production, administration, etc. Et en fin de compte, comme on est toujours à porte ouverte et qu'on accueille les gens, forcément, c'est devenu un lieu d'accueil. Donc la porte est toujours ouverte. C'est bien de leur proposer le café, ils arrivent avec des gâteaux. Donc c'est un peu le principe. On donne, on reçoit, on partage. C'est vraiment de l'échange. C'est pas que quelque chose, c'est pas que dans un sens. Mais c'est tout bénéf pour tout le monde. C'est ce qu'on se dit. Enfin, tout au moins, c'est ce qu'on espère. Nous, on n'en doute pas. Vous, comme moi, j'en suis sûr. Au terme de ce podcast, si la culture est au rendez-vous au pied de l'immeuble, sa porte est toujours grande ouverte pour accueillir tout le monde. Je sais maintenant d'où vient le nom de la compagnie Bouche à Bouche. Elle offre tout simplement un nouveau souffle aux habitants du quartier. Beaucoup d'inspiration et une grande bouffée d'air. Les murs murmurent.